s'amène pour cette fameuse épreuve de la série NASCAR Canada. J.R. Fitzpatrick, l'ennemi numéro 1 de Andrew Ranger qui part en pôle position. Il y a également, il ne faut pas l'oublier, notre ami le numéro 8, Alexandre Tagliani, qui est là dans la voiture noire et verte en 4e position. Andrew Ranger, qui partait en 2e position dans la voiture Tide Walmart, prend la première position dès la sortie de sous la porte du Plessis. Attention, Fitzpatrick qui n'a pas dit son dernier mot et qui, au freinage, en arrivant au virage numéro 6 au bout du Carmel, prend la 2e position. Et à côté de l'ami Ranger, c'est Kerry Mix, celui qui l'avait battu à Montréal. En fait, je dirais même que Fitzpatrick, c'est plus son concurrent numéro 1, alors que Mix est son ennemi numéro 1, parce qu'on sait comment ça s'est terminé à Montréal. Alors que dans le cas de Fitzpatrick, ça a toujours été des courses assez honnêtes. Il y a eu quelques contacts à Montréal, mais Fitzpatrick... Pardon. Wow! Attention! Oh, je crois que Ranger a été aidé un petit peu par son coéquipier chez Jacobs Racing, Alexandre Tagliani, qui avait lui qualifié en 3e position. Il y a eu peut-être un léger contact, mais qui s'en profite pour passer en première position devant Fitzpatrick, la voiture noire, en 3e position. Ce sera Scott Stickley, la voiture numéro 22, qui profite de l'accrochage entre les deux Québécois, Ranger et, bien sûr, Tagliani. Il y a 2 autres Québécois en piste. On parle de Jean-François Dumoulin à bord de sa propre voiture, sans oublier, bien sûr, M. Coursol qui est là. Il faut dire que dans le cas de Jean-François Dumoulin, sa voiture, c'est une ancienne voiture, justement, de Scott Stickley. Alors, si on voyait les deux voitures côte à côte, on pourrait confondre les couleurs, mais confondre pas les marques. Stickley, c'est une Dodge et Dumoulin, c'est une Pontiac. Alors que dans le cas de Kerry Mix, ici, c'est une ancienne Ford Taurus. D'ailleurs, c'est très évident, c'est marqué en avant. On part pour 42 tours de piste ou 1 heure de course. Alors qu'on voit la reprise. Regardez surtout la voiture numéro 27 qui part en tête à queue. Je pensais que c'était à l'accélération, moi, mais il est possible qu'Alexandre Tagliani, s'il a touché, en tout cas, ça a été faible comme contact, mais assez peut-être pour faire perdre le contrôle de Ranger. Et purement accidentel. Tagliani qui a eu beaucoup de difficultés à Montréal, la voiture ne fonctionnait mais vraiment pas bien en avant. Pas de frein cette fois-ci, on semble avoir trouvé le problème sur cette Chevrolet. Ce sont des voitures qui sont quand même passablement lourdes, il ne faut pas l'oublier, et avec un système de freinage presque, je vais dire, presque de série. Andrew Ranger, en s'amenant en Trois-Rivières, est meneur au classement général. C'est quand même assez serré, 37 points d'avance sur Don Thompson Jr. Alors que DJ Kennington occupe la 3e position, Fitzpatrick la 4e, Gibbons la 5e au championnat. C'est la 3e fois que cette série qui s'appelait autrefois Cascar se présente justement à Trois-Rivières. On l'avait fait à RDS lors de sa toute première présentation. Alors Don Thompson s'en allait gagner la course. L'embrayage a cassé au tout dernier virage. Et c'était Peter Gibbons qui avait gagné la course. Jacobs Racing, on sait, à 3 voitures, dont la voiture de un pilote de circuit routier réputé, Robin Buck, qu'on a vu évoluer en Formule Atlantique ici, mais surtout dans la fameuse série Players de GM. Il portait à ce moment-là les couleurs de Pringle, on s'en souvient, avec la Firebird à l'époque. Et c'est une série qui a roulé justement ici à Trois-Rivières, ce qui lui donne peut-être un petit avantage, lui, ici, la Robin. Moi, je me rappelle avoir couru en 91-92 en série Players GM à Trois-Rivières. Mais ça, pas avec le succès de Buck, par exemple. Et ça, c'est cette série NASCAR n'est pas sans nous rappeler aussi la série de voitures Trans-Am qui ont été les reines aussi à Trois-Rivières. On aime entendre chanter des gros V8, c'est le cas de le dire. Ça, c'est Lapsovich dans la voiture blanche qui voit maintenant Andrew Ranger qui commence à s'impatienter un peu derrière. Oh, accrochage! Plusieurs voitures impliquées, dont DJ Kennington dans la voiture Castrol numéro 17, malheureusement. DJ Kennington, un des principaux personnages de cette série, qui court aussi, soit en passant, dans la série Busch, assez régulièrement aux États-Unis. Oui, programme 6 ou 7 courses, oui. Je crois, en série Busch cette année. Kerry Mix, le gagnant de l'épreuve de Montréal sur circuit routier, avec ensuite Fitzpatrick. On se souviendra que ce dernier avait littéralement volé la victoire à Andrew du côté d'Edmonton sur un autre circuit routier, alors que le tout dernier tour, dans le tout dernier virage, ce dernier est venu passer. Il faut dire qu'il se rappelait de la manœuvre de Andrew Ranger lors de la 2e épreuve de la saison sur circuit routier à Mosport, alors que Andrew avait un peu bousculé ce dernier pour aller chercher la victoire. Exactement, c'était du porte-à-porte et un petit peu d'échange de peinture. Stickley, là, qui est assez menaçant au dépend de Fitzpatrick, alors que Robin Buck dans la voiture bleue occupe toujours la 4e position. C'est Mix dans la voiture bleue et rouge que l'on voit ici en première position. C'est une bonne vieille Taurus, alors que derrière Fitzpatrick, qui est un jeune homme qui a un budget assez imposant et qui a un excellent coup de volant aussi. On a vu le passage de la voiture numéro 88, c'est celle de Robin Buck, ça.
Alors, on voit à la reprise ici qu'il y a eu quelques petits contacts. Ça, c'est Killington avec l'autre des Lapsovich. Et bang! La 60, Ron Beauchamp qui a tapé dur dans la voiture numéro 17. Ron Beauchamp qui était reconnu pour gagner des courses en ovale comme à Saint-Eustache dans la série Cascade. Petit débris sur le bord, une faucelle, je crois. Alors, ces voitures-là sont en... C'est la voiture de Ron Beauchamp. Lors de l'accrochage, la pièce a fini par se détacher, se retrouver sur la piste. La voiture est passablement endommagée. Comme vous l'aurez constaté, ce sont des voitures de fibre de verre et non de tôle, comme en série NASCAR. Américaine. Coupe Winston, Coupe Nextel ou la série Bush. Alors, c'est un petit peu moins coûteux à ce niveau-là. Alors, ça donne une neutralisation complète ou partielle? On va, oui, complète. Parce qu'il y a des débris sur la piste. Alors, camionnette de tête qui repart tout juste devant. Le meneur de l'épreuve, Kerry Mix, qui est parti en 4e position et qui occupe la première position. Reprise de ce qui s'est passé. On voit DJ Kennington en perdition. Alors, il avait déjà été touché. Oui, poussé. Et là, Beauchamp qui l'accroche au passage. Hein. Oui. C'est Mark Delay, si je ne me trompe pas, la voiture numéro 9 qui l'aurait poussé. Mark Delay, qui est aussi un compétiteur régulier de cette série-là. Les pilotes de la série ex-Cascar, maintenant NASCAR Canada, adorent venir courir à Trois-Rivières. Ils ne s'en cachent pas. Alors, comme on voit, la voiture a souffert. C'est pas seulement cosmétique, hein? La suspension avant est passablement endommagée. On est prêt à relancer l'épreuve de NASCAR Canada avec Mix toujours en tête, Fitzpatrick en deuxième, Stickley en troisième, et on a vu se pointer à l'intérieur quelqu'un qui veut aller chercher une position sur Robin Buck. Part en dérapage. Est-ce qu'il aura réussi à contrôler? Oui. La voiture jaune et noire, c'est qui ça, Eric? C'est Trevor Siebert. Oui, c'est vrai. Oh, Trevor Siebert. J'ai couru contre ce jeune homme en Players GM. Comment ça, vous ne l'avez pas reconnu? C'est pas les couleurs qu'il portait à l'époque. Mais c'est un pilote de circuit routier de Formule Atlantique. J'ai vu gagner Trevor Siebert au Grand Prix d'Halifax devant les deux voitures Players de Claude Bourbonnais et de un certain Jacques Villeneuve. Et ce qui est intéressant dans la série NASCAR Canada, c'est qu'on en court beaucoup en circuit routier. Vous l'avez dit, vous l'avez mentionné à Montréal, on le fait à Mosport, on le fait ici. On court en petit ovale et on court en grand ovale. Alors, 4 épreuves sur circuit routier pour les pilotes de la série NASCAR Canada, dont cette épreuve ici, qui est en fait la 4e, parce qu'on a couru à Mosport sur le très grand circuit routier de Mosport. On a couru à Montréal, on a couru à Edmonton et on court ici à Trois-Rivières pour la 38e édition de ce fameux Grand Prix rendu possible grâce à Walmart qui supporte l'opération Enfants Soleil, Tourisme Québec, Coors Light, la ville de Trois-Rivières et l'Auto-Québec également fier partenaire de cet événement. Et attention, Kerry Mix n'est pas un premier venu non plus en course de sécurité. Il a déjà plusieurs épreuves de sécurité de victoire. Et c'est un bonhomme qui dit qu'il a appris de lui-même à courir en sécurité. Parce qu'il apprend d'autres choses à d'autres gens aussi. Mix qui est un bon vieux de la vieille, comme on dit. Très agressif. Très agressif comme pilote. Et je pense que cette série NASCAR Canada a été très appréciée par les spectateurs de Trois-Rivières. Ceux qui étaient à Montréal dans le cadre de l'épreuve de Champ Car en 2006 se rappellent de la très belle performance de Kerry Mix qui a bataillé avec Robin Buck durant de nombreux tours de piste pour finalement aller chercher la victoire au vieux routier qui est le 88 dans la voiture Jacob Motorsport. On le voit ici, le 88 décalé un petit peu de la voiture numéro 22 de Scott Stickley, le pilote de Milverton en Ontario. En fait, ce sont toutes des Ford Fusion. Tagliani, comme on le disait tout à l'heure, c'est sa deuxième course d'importance en NASCAR. Et naturellement, quand la voiture fonctionne mieux, il est un peu plus heureux. Il est 7e et vient toucher à Trevor Siebert pour tenter de gagner une position. Commence à aimer ça un petit peu trop, même. Il adore son expérience depuis le début du week-end. Ça a été un peu plus difficile, comme Eric l'a mentionné, du côté de ce dernier à Montréal. Alors, il avait des problèmes de frein et là, il ne semble pas du tout en avoir, ce qui lui permet de prendre une position sur Trevor Siebert dans la voiture numéro 69. Il faut souligner l'effort aussi de Dave Jacobs qui a réussi à dégoter cette voiture-là, qui n'était pas une voiture tout à fait neuve, et de la mettre au point pour que Alexandre court et à Montréal et surtout ici. C'est la voiture Gain en passant. Ce dernier, d'ailleurs, pilote une voiture qui est différente des autres. Les deux autres sont des Ford Fusion. Lui, c'est une Chevrolet. D'ailleurs, numéro 8. Oui, il faut se rappeler qu'il y a un pilote québécois qui a roulé avec cette voiture à Mosport. Miguel Jovel, le champion de Superbike américain, a été celui qui a piloté cette voiture sur ce circuit. Il avait amené la voiture à sa première expérience en stock car en 11e place. Si ma mémoire est bonne. Pendant ce temps-là, à l'avant du peloton, c'est toujours aussi serré. Il n'y a pas personne qui réussit à s'éloigner. Mix qui voit Fitzpatrick
dans la voiture de Milwaukee, juste derrière la voiture noire, là, qui est toujours dans le coup. Moi, Stickley m'impressionne, Éric. Oui, ce qu'on ne voit pas trop à cause de la caméra, c'est que Jean-François Dumoulin aussi est en train de grignoter les positions et est en train de s'établir comme un bon pilote de sécurité. Il l'avait prouvé l'année passée à Montréal dans la série 4 alors qu'il roulait 7e avant que la boîte de vitesse ne rende l'âme sur sa voiture. On le voit, je crois qu'il évolue présentement au niveau de la 9e place. On confirmera ça un peu plus tard. Ce dernier qui a encore une fois le support du bar Le Temple à Trois-Rivières en particulier. Et soulignons aussi la participation d'un régulier du Stocker, André Coursol, qui, pour lui, c'est une première ou une deuxième expérience. Il a une petite difficulté à Montréal. Et ce qu'il a appris avec un jeu vidéo, croyez-le ou non, il n'avait jamais roulé sur cette piste. Naturellement, il ne fait pas des exploits fantastiques, mais il apprend. Wow, on vient de frapper à l'arrière. C'est le 88 Stickley qui a été poussé par le 88. On parle de Buck. Et le 84 est également impliqué dans un incident qui arrivait exactement en même temps. Je ne sais pas si c'est pas le 22 qui est allé le frapper à l'arrière quand Buck a poussé Stickley. Là. Et ça, c'est Fitzpatrick qui est pris dans les pneus. Fitzpatrick qui occupait la 4e position au classement général, qui réussit quand même à repartir. Et c'est toujours le fameux virage numéro 6. On a vu passer André Coursol. C'est la Chevrolet numéro 5 qui ressemble aux couleurs de la voiture de Kyle Busch. Alors, ce dernier est toujours très professionnel. Une superbe présentation de la voiture. Alors, revoyons ce qui s'est passé. Ben oui, c'est ça. Buck qui frappe l'arrière de la voiture de Stickley. Est-ce que Stickley va aller toucher à Fitzpatrick? Oui, au tout dernier moment. Un petit contact de rien du tout alors que Fitzpatrick était en train de tourner. Ça a déstabilisé l'arrière de la voiture et il s'est retrouvé dans le mur de pneus. Et là, Fitzpatrick doit être en beau fusil, autant que Stickley d'ailleurs, parce que l'instigateur dans tout ça, c'est Robin Buck. Il a carrément soulevé la voiture de Stickley, on l'a vu. Et c'est à la faveur, bien sûr, des Québécois. On parle ici, bien sûr, d'Alexandre Tagliani en 3e et de Andrew Ranger, le meneur au classement général de la série NASCAR Canada, qui se retrouve en 2e position. Buck est à la 4e, Siebert à la 5e, le numéro 69. Alors, tout vient à point à qui c'est attendre jusqu'à présent. Ranger a fait preuve de beaucoup de patience. Malgré son accrochage du début de course, il occupe la 2e position. On fait une courte pause, mesdames et messieurs, et on revient avec la 38e édition du Grand Prix de Trois-Rivières après ceci. De retour à la 38e édition du Grand Prix de Trois-Rivières, Didier Escranon en compagnie d'Éric Descaries. Une bataille à finir entre Kerry Mix et bien sûr Andrew Ranger. Il y a Alexandre Tagliani, le pilote Jump Car qui est tout juste derrière. Oh, on a tassé un petit peu. Et Ranger qui vient de prendre la première position est tout juste derrière. Tagliani veut suivre. Il réussit à le faire. Kerry Mix relégué à la 3e position. Et il y a Robin Buck dans la voiture bleue en arrière qui veut lui aussi en profiter. Ben ça, c'est un dépassement à la NASCAR, hein, Éric? Oui, mais quand on bouscule Kerry Mix, c'est un petit peu comme quand on essaie d'éloigner une guêpe. Il va revenir pour piquer. Attendez-moi ça, c'est certain. Oh, d'ailleurs, on nous dit que les gens de NASCAR n'ont pas tellement apprécié le dépassement de Andrew Ranger au départ de Kerry Mix, qui prend l'extérieur sur Alexandre Tagliani et qui a du front. Ce vétéran pilote, Tagliani, lui résiste et garde sa 2e position. Ligne de course peu orthodoxe. Oh, neutralisation. La voiture 09, malheureusement, qui est passée à l'abandon. Cannon. Oui, le moteur qui, semble-t-il, rendu l'âme. On voit la traînée d'huile qui trahit justement cela. Et voici ce fameux dépassement qui est plus ou moins apprécié, j'ai l'impression, de notre ami Kerry Mix. Alors, un petit coup dans le pare-choc, tasse pour mon oncle, et l'autre qui réussit à suivre. Par contre, le règlement NASCAR le dit, hein, lorsqu'il y a neutralisation, c'est le tour précédent. Et à ce moment-là, c'est Kerry Mix qui est en première position. C'est pour ça que c'est lui qui va reprendre la course en tête. Alors que Ranger déjà était à l'assaut. Ça mène à l'intérieur. Encore une fois, contact entre les deux. Et ça va mal finir tout ça. Mix qui semble vouloir lui résister pour le virage numéro 2. Et ce dernier qui a croisé à l'intérieur. Ça mène à le du Plessis. Il n'y a pas de la place pour deux là. Non, Kerry Mix est sage et laisse passer Andrew Ranger. Ça s'annonce assez viril, Éric, comme bataille. Attention, Kerry Mix qui n'a pas dit son dernier mot. Est-ce qu'il va déboîter au virage 6 au bout du Carmel? Le jeune résiste. Il faut dire que la voiture d'Andrew semble être plus puissante, légèrement plus puissante que la voiture de Kerry Mix. On le voit lorsqu'ils sortent des virages.
il est capable de distancer un peu Kerry Mix. Meilleure motricité, Oui. je dirais, en sortie de virage. Parce qu'on l'a vu quand ils ont fait la relance, la voiture de Kerry Mix, ça fait 2 transports, les pneus ont complètement manqué d'adhérence. Et on voit qu'Andrew le retarde ses freinages au maximum. Il fait danser sa Ford Fusion aux couleurs de Tide de Walmart, opération en soleil. Oh! Et là, c'est Alexandre qui s'en vient toucher l'arrière de Kerry Mix. Mix qui va être en feu, j'ai l'impression. Le pilote de Buck Tallard en Ontario. Derrière eux autres, les deux frères Lapsevich, hein, Jeff et Jim, les voitures blanches que l'on voit là, qui, 3 rouges, 3 noirs, là, c'est ça. ils font tous les deux une excellente course, ils sont d'excellents pilotes en sécurité. Et ils ont encore le support de Tim Morton. Je me rappelle, en 91, quand j'ai commencé à faire de la Players GM, ils étaient là avec Tim Morton, les deux frères. Il y avait même le troisième qui s'appelait Joe. Joe, malheureusement, est décédé dans un accident de la route au retour d'une compétition de Vancouver. Et je me suis pas trompé parce que Jeff, c'est la voiture 23, Jim, c'est la voiture numéro 25, deux Chevrolet Monte Carlo. Jeff qui a beaucoup roulé en endurance, Coupe Motorola, et puis tout ça, qui est un excellent pilote de circuit routier. Et regardez comment Kerry Mix, le spécialiste des ovales, donne du fil à retordre à Andrew Ranger, le pilote Champ Car, qui a été le plus jeune pilote jusqu'à ce que Ray Hall le devance cette année en Champ Car, à avoir réussi un podium dans cette catégorie. Alors, lui qui a connu la victoire, ici, on s'en souvient, du côté des épreuves de Fran-Am à l'époque. Wow! Il se fait bousculer là par Mix, qui est en train de lui remettre la monnaie de sa pièce, j'ai l'impression. Même médecine, hein, on connaît les gens de Starcar habituellement, c'est un pour un dans vos dents, elle pour elle. Qui dit par l'épée, périt par l'épée. C'est toujours ça. On peut bousculer un pilote, mais on risque de se faire bousculer soi-même. Et voilà, par la suite. comme une guêpe que l'on chasse, elle va venir vous piquer. J'adore la comparaison, Eric, ça c'est bon. À la porte du Plessis, toujours un sandwich à la québécoise, alors qu'on retrouve Mix entre Alexandre Tagliani en 3e position et à l'avant du peloton, Andrew Ranger. Mix se pointe à l'intérieur. Freinage. Limite encore une fois. Yo! Et on se respecte quand même. On se donne juste assez de place. De toute beauté. Ça, c'était vraiment extraordinaire. Le souvenir, c'est que Tagliani fait un virage fantastique parce que ce n'est pas son genre de série. Il n'a jamais couru, pour ainsi dire, sur une longue période de temps. On va là de telle voiture. Et encore une fois, au Depaillé, le 27 qui donne juste assez de place à Kerry Mix. C'est une course endiablée. Attention! Tagliani s'est pointé à l'intérieur, côte à côte avec Kerry Mix. Les voici. Alors, les deux Québécois sont en tête. Ranger Tagliani, premier, deuxième. Et il faut entendre la réaction de la foule aussi. Hein? Les gens en ont pour leur argent. Oh, mais où donc est Tagliani? Ah! Alexandre. Oh, en bordure de piste, là, en haut de l'écran. Ben oui. À droite. Oh, il est arrivé quelque chose à Tagliani. Le 9 là, qui continue tout droit, c'est Mark Kitfield. Oui. Et là, Andrew Ranger est en première position. Mix est tout seul et Alexandre Tagliani est arrêté à la sortie du Villeneuve juste avant l'entrée ou la sortie des puits de ravitaillement. Prenez ça comme vous voulez, l'entrée sur la piste ou la sortie des puits. La voiture Gain qui est malheureusement arrêtée. J'ai hâte de savoir exactement pourquoi. Alors, Ranger en première position. On a une neutralisation parce que la voiture, bien sûr, lui, c'est le cas de le dire. Kerry Mix en deuxième et Trevor Seabird. Avant droit, voiture est endommagée à l'avant droit. Oui, la crevaison et l'angle n'est pas tout à fait normal du côté de la roue. Avant droite non plus. Eric. On lui dit de rester dans la voiture. Avant que la voiture de tête peut-être ne soit en piste. Et regardez à la reprise, ça c'est le Depaillé. On voit très bien ici Andrew Ranger qui a Kerry Mix derrière lui. Alexandre Tagliani va réussir à passer en touchant légèrement au numéro 02. Et ensuite, dans le Villeneuve, touche le mur au Villeneuve. Alors, voilà la réponse à nos questions. Oui, Alexandre Tagliani qui a endommagé sa voiture. On écoute les commentaires de ce dernier. J'ai eu une crevaison dans le pneu avant droit. Et quand la voiture a eu la crevaison, quand je suis arrivé pour tourner le coin, la voiture a comme mangé l'intérieur, puis ça a touché le coin. Et le pneu a arraché sa rim. Ça a fallu toute une course. Écoute, je suis bien satisfait d'avoir accepté d'être venu ici à Trois-Rivières. J'espère qu'Andrew va gagner la course. Mais c'était le fun, j'ai eu du fun. C'est fantastique. J'ai commencé à m'habituer à la conduite des voitures NASCAR. Puis j'avais le sourire dans l'auto toute la course. C'est amusé! J'ai eu du fun. Bravo! Merci. La
voiture Gain Walmart, malheureusement. Regardez ce qui s'est passé. Je pense pas, moi, qu'il y avait une crevaison. On va voir à la reprise. Je pense qu'il a tout simplement clippé le mur, comme on dit dans le métier, parce que, regardez, le pneu avant droit, s'il avait été crevé, ça aurait été le contraire. Ça l'aurait déporté vers l'extérieur. C'est pas une grosse erreur, mais c'est une erreur qui est coûteuse. Mais je me suis jamais rendu compte que ce coin de mur-là peut être aussi près que ça, que les pilotes passaient aussi près que ce coin de mur-là. C'est quelque chose, je vous dire. Voilà, de l'épreuve. Attention, Kerry Mix, voiture numéro 02 à l'attaque sur rangée encore une fois. Et un Delapslovich, ça c'est Jim qui, dans la 22, est en train de se battre avec Trevor Seibert. Non, c'est Jeff dans la 23. J'ai confondu les numéros, pardon. Alors, le 23, c'est le toit rouge. Et la 25, c'est l'autre toit. Ça, c'est Jim Lapsovich. Exactement. Alors, les deux voitures sont dites de Tim Hortons. The Lapsovich Brothers, comme on dit. Attention, et voici qui s'amène. Freinage à outrance pour la voiture de Ranger. Déséquilibré l'automobile, mais quand même retrouvé. Ah, il est fort quand même, le jeune, pour contrôler ce puissant bolide. Et ici, adapte de façon merveilleuse jusqu'à présent. Écoutez, c'est lui qui mène le classement de ce premier NASCAR Canada. La grosse glissade sur virage. Les Trans-Am, c'était comme ça aussi. En tout cas, si vous voulez avoir un spectacle incroyable, vous voulez avoir une course réussie au point du foule, invitez Ranger et Mix en même temps. Ça fait que vous allez avoir de l'action. Ajoutez-y un petit Aguillani. Oui. Vous allez avoir ça. Dernier tour de piste maintenant, le drapeau blanc est donné. Le Ranger qui semble avoir quand même une sérieuse option sur la victoire. La foule réagit. Mix est au maximum. Glissade. Trevor Seibert, 3e position. Les frères Lapsovich, tout juste derrière, 4e et 5e. Jeff devant Jim. Alors là, on a fusion, Taurus, fusion, Chevrolet. Sortie en glissade encore une fois de Andrew Ranger dans la voiture Tide Walmart. Lui qui a victoire, je vous le rappelle, lors de l'épreuve de Mosport, 2e position à Montréal, 2e position à Edmonton. Il veut gagner devant son public. Oh, il est sorti un peu large. Ouais. Et il était en glissade, là, et Kerry Mix s'amène. Les voitures se touchent. On se bouscule. On s'amène vers le Depailler. Attention! Mix qui range sa voiture derrière celle de Andrew Ranger. Oh, il s'est pointé à l'intérieur dans le virage. Est-ce qu'elles se sont touchées? Une chose est certaine, c'est que Ranger a débordé complètement à l'extérieur dans le Depailler. Les voici dans le Ryan. Oh, Mix va un peu trop loin pour le Villeneuve. Dernière chance peut-être du côté de Andrew Ranger de faire quelque chose. Le virage Villeneuve, ça semble être un peu trop tard. On est sorti un peu tout croche du côté de Mix. Les voitures sont côte à côte. Au drapeau à damier, voilà! Oh! Ranger qui monte directement sur la voiture de Mix. Je crois que Mix avait l'avantage de quelques pouces seulement lorsqu'ils sont sortis du cadre de la caméra. Il semble avoir l'avantage et l'ordinateur nous confirme victoire de Kerry Mix. Andrew Ranger doit se contenter de la 2e et sa voiture, elle, est passablement endommagée. Mais il semble qu'Andrew peut s'en sortir. Oh, sauf un orgueil qui vient d'en manger toute une. Et la foule apprécie. Alors, à la reprise, regardez, il a une meilleure sortie que Mix. Il part en dérapage, là. Et là, il referme sur son adversaire. Les deux voitures se touchent. Et finalement, lorsque j'ai l'impression, Mix lâche l'accélérateur, Andrew est encore le pied au plancher. Et le volant un peu vers la gauche, qui fait qu'il chevauche la voiture de son adversaire. On l'écoute. Oups. Alors, you want to play like that, c'est ce que disait Andrew Ranger à Kerry Mix, qui ne semble pas du tout avoir apprécié de recevoir, je crois, une bouteille d'eau. Il semble que c'est une bouteille d'eau, et je vois les dirigeants de NASCAR, et puis les équipiers, les coéquipiers de Kerry Mix, qui coéquipiers de Kerry Mix, essaient de le calmer, et lui, il est loin d'être calmé. C'est sa 2e expérience de suite, là. On tente, en tout cas, de le calmer. On va l'écouter, nous dit-on, Andrew Ranger. Écoute, je me suis battu un peu avec Kerry Mix, hein, c'était bon, ça donnait un show, puis je suis rentré dans le virage un peu fort, il m'a tenté l'intérieur, je l'ai refait, et puis vers la toute fin, on est arrivé côte à côte. Mais il aime ça bloquer, il aime ça être partout sur la track, il aime ça pousser. Fait que je me suis dit que j'étais tanné de le laisser faire, puis j'y allais à fond moi aussi. Mais c'est légal? Ben écoute, c'est légal, les NASCAR veulent un show, on lui a donné un show. Je répondrai par la bouche de mes canons, a dit à un certain moment donné, un certain Montcalm. Alors, ça a brassé, c'est moins qu'on peut dire. Regardez, petit incident là, qui a forcé Andrew Ranger et Alexandre Tagliani à faire une superbe remontée. Il y a DJ Kennington, malheureusement, dans la voiture Castrol, qui a été frappé après avoir été poussé par Ron Beauchamp. En fait, c'est Beauchamp qui l'a frappé après avoir été poussé par je ne sais qui. Et là, attention, ça, c'est notre ami Robin Buck qui joue au quai, qui pousse Stickley et le pauvre Fitzpatrick dans les murs de protection au bout de la ligne droite.
Et là, un magnifique duel entre ces deux-là. On a vu ici Andrew faire son chemin. On lui enlèvera cette première position puisqu'il y aura neutralisation après cet événement et on redonnera la première position à Mix. Le jeune reprendra la première place dans l'avant-dernier tour et le dernier, vous l'aurez constaté, a été chaudement disputé. Et c'est ici que le proverbe « qui s'y frotte, s'y pique » prend tout son sens. Alors ici, on voit ici Ranger qui a été poussé un peu peut-être par Mix. C'est la raison pour laquelle il est complètement à l'extérieur dans le virage. Et regardez bien sa sortie du virage Villeneuve. Mix, lui, va aller sur les vibreurs. La voiture va être très déstabilisée. Et c'est par, combien nous dit-on, 12 centièmes de seconde qu'il ira chercher la victoire. 12 millièmes, pardon, aux dépens du jeune Andrew Ranger. Toute une course en NASCAR Canada à la 38e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Mix qui, bien sûr, célèbre sa deuxième victoire sur Andrew Ranger. Et on retrouvait en troisième position le pilote de Halifax, Trevor Seaberg, de l'Ouest canadien, pardon. C'est ça. Jeff Lapsovich et Jim Lapsovich finissent 4e et 5e. Alors, tout un spectacle offert par les pilotes de NASCAR Canadian Tire. On fait une courte pause, on vous revient après ceci.